Radio, li fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Dîne pas ap travail chaque jour pi plis. Pour n'ka jwenn pi bon service, tout partout, nan tout pays. Pote kole, peye bodwo de l'eau nou ale, epi pose. C'était un message Dîne pas à tout partenaire Lio. Programme wap suive là, c'est un programme n'a pas repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être wap koute nous sous 106.1 FM sur alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissez yon rendez-vous, nous prend avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Yon nouveau gouvernement arrivé dans tête pays avec Ariel Henry comme premier ministre dans moment côté crise la piment gomen avec assassinat et ancien président de facto Jovenel Moïse. Chita parlé quelques acteurs politiques avec Ariel Henry foiré. Sorti dans Calfou Genessa paraît yon gros défi. Qui ça qui cap fait non invité Maître Kebro Zamor, substitut commissaire du gouvernement dans coup d'appel Port-au-Prince, qui réfléchit en pile sous situation et puis qui publiait article après la mort Jovenel Moïse là. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Commissaire Zamor, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson Pierre. Bonjour à tout auditeur. Captant des noms un peu partout dans le monde, sur la station radio et même à travers les réseaux sociaux. Et j'ai un plaisir pour moi mettre ma disposition pour répondre et faire un petit échange sur le texte que je publie hier et dans l'émission que un peu nous entendez qui est les Tichèze Bar qui partit sur le nom Alter Radio. Nous bien content gagnons tout le moment ça surtout côté nous avons pile activité qui a fait autour de assassinat président Jovenel Moïse que ou même ou considéré comme un crime d'État. Pour qui ça on dit crime d'État? En général, un crime d'État, il y a diverses exceptions sur le plan technique en matière de droit pénal que nous sommes capables d'explorer. Mais un président qui mourit, assassiné, c'est pas de sa belle mort. D'abord, c'est un crime. Et comme c'est le premier personnage de l'État, donc il n'y a qu'à l'autre bagaille qu'un crime d'État. Alors, il y a un élément, le cas noté qu'a dit comme constitutif du crime d'État, en plus de personnalité, à statut, on prend soit un élu ou bien au monde du gouvernement, ou bien tout il y a un simple citoyen qui représente une menace pour le gouvernement en quelque sorte aussi. Et chaque fois, il faut fondamentalement une motivation. Donc, une fois que motivation est politique, il y a un crime d'État. Et dans le cas du président assassiné, il est évident que motivation, raison, bien mobile criminel, c'est des bagailles politiques forcément. Donc du coup, une fois ça en crime d'État et criminel il décidé, planifié, passage à l'acte sur le plan d'exécution, il déterminé selon on va dire un plan ou bien en planification bien précise par des mondes qui gagnent autorité ou qui lient à certaines autorités. Parce que tout cela n'aurait pas pu être possible. Pour le dépasser, Jean le passé, et Jean un peu le monde dit à travers un des raisonnements qui puis banal là, que des agents qui attachés et qui préposés à la sécurité
personnel du chef de l'État à la Kaïdi, plusieurs agents qui sont d'unités différentes, quand même, bon, pas gagné au niveau de agresseurs ou bien j'ai dit assaillants d'un monde qui fait partie de commande qui a attaqué, donc pas gagné de blessés dans un rang ou l'autre. Ça laisse présumer que quelque part, t'es une planification et t'es une entente liée à ça, malheureusement. Bon, nous pas dit que c'est ça lié, on est dans le domaine du droit, nous à émettre des opinions, on a essayé de développer en compréhension par rapport à l'aspect factuel, ça qui passé. Juste dans le passé, on a des opinions majoritaires là, il fait comprendre que quelque part, le président est trahi. Mais après, c'est une enquête qui va devoir révéler entre trahison ou impuissance de monsieur, impuissance par surprise, bien entendu, de monsieur qui était préposé à la sécurité président. Donc, c'est à l'enquête aux investigations judiciaires de déterminer dans deux têtes qui est crédible et qui ne sera pas crédible. Mais on présumait que on ne doit pas jamais compte vérité. Ah oui, une hypothèse que c'est un crime d'État qui impliquait des gens qui ont placé, soit à la fois sur le plan national et international, ça va être difficile de déterminer effectivement à travers un procès. Parce qu'un procès, la finalité d'un procès, c'est de permettre que nous reconstituer faits, j'ai été passé, côté au sorti, qui mobilise, qui est-ce qui décide, qui est-ce qui est exécutant, qui est-ce qui planifie, qui est-ce qui concevoir. Bref, c'est la vérité judiciaire. Donc, à travers un procès, c'est arriver rendre compte de tout ça qui s'est passé, depuis au début jusqu'à la fin, et même après. Et même après l'exécution. Donc, ça, c'est peut-être ça, la DCPJ, ainsi que le juge instructeur, nous pourrons gagner en pile travaux d'investigation à mener en ce sens, nous sommes capables d'arriver bien cerner toutes les circonstances qui entouraient la perpétration de ce crime. Ce qui n'est pas toujours évident. Pendant on citait DCPJ, enfin, appareil judiciaire là, en fait, comment on lui distribuer ou gagner un gros crime comme ça qui fait, on voyait tout crime en général, comment on lui distribuer, commissaire? D'après le code d'instruction criminelle qui régit question ça, il dit que dès que un crime commet, le commissaire du gouvernement doit donner son transport sur les lieux, il doit aviser le juge d'instruction pour aller sur les lieux avec elle, mais sans toutefois tenu d'attendre que le juge l'accompagne. Donc, le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite. Donc, puisque c'est le chef de la poursuite, au nom de la société, c'est la défendre, et puis qu'il ne commette ni doigt sur les lieux. Il est supposé informer les instructions pour dire, ah, gros crime qui commet ça, faut accompagner pour aller. Si juste dans un moment, il va accompagner tout de suite, il est même supposé aller et tenter que le juge en vienne. Maintenant, il va commencer par rouler à deux conseils avec le juge de paix, bien entendu. Il va commencer par rouler les premiers éléments de l'enquête de flagrant. Il va supposer commencer, arriver sous scène de crime, deux conseils avec des CPJ et juge de paix, bien entendu. Il a scellé scène de crime, ça veut dire qu'il a établi un cordon de sécurité, ou bien un périmètre de sécurité, et on dit que en quel monde par exemple doit pénétrer sous scène de crime là, parce que là il va être question, parce qu'il dit en scène de crime il quitte suffisamment d'informations pour qu'à exploiter sur le plan scientifique. Ok, empreinte digitale, empreinte palmaire, plantigrade et tout, au café de cheveux, au café un peu de l'autre bagage au café comme des éléments qui peuvent permettre que ou peuvent faire une exploitation scientifique de toute trace de tout élément qui sous scène de crime là. Donc c'est peut-être ça, donc il y a intérêt pour protéger la scène de crime, et maintenant le commissaire du gouvernement, les spécialistes, les techniciens au niveau de la DCPJ vont être à l'œuvre ou à pied d'œuvre au niveau de l'enquête dès les premiers moments. Maintenant, le juge d'instruction, Philippe Vini, le commissaire du gouvernement a passé le maillet là, c'est celui qui dirigeait l'investigation ou bien enquête de flagrance. Vous comprenez? Parce que on connaît que le juge d'instruction, c'est le juge né des enquêtes. C'est le juge né des enquêtes, c'est un enquêteur, on capable de dire spécialisé un peu de main, vous comprenez? Et qui, mieux que le commissaire du gouvernement dans un certain sens, en mesure pour faire ça.
Bon, moi je crois que c'est vrai qu'il reçoit la même formation, mais ça dépend. Et les juges reçoivent des formations spécifiques en matière d'enquête judiciaire comme juge d'instruction, ce qui n'est pas forcément et toujours le cas pour des commissaires du gouvernement qui lui-même n'ont l'autre rôle de spécifique. Oui, mais qui limite par exemple travail DCPJ, parce que c'est lui qui paraît plus actif et le moment que Zach peut fait. Bon, il est évident, parce que c'est pas un crime ordinaire. Ça m'a dit, c'est la règle générale, mais pour un crime qui va l'intéresser en autorité tant qu'on président de la République, le premier personnage, ça m'a dit non seulement pour gagner plus soin, mais ça m'a dit, étant donné le contexte et circonstances qui entourait l'assassinat président, donc ça m'a dit pour gagner plus prudence et plus expertise aussi de la façon il n'y a pas approché question enquête là. Donc maintenant la DCPJ, qui lui-même gagne plusieurs entités en même, et entités nous parlons besoin d'un carte à la production publique, qui lui-même gagne des mondes qui sont des experts, qui font des formations, qui ont des moyens matériels pour arriver à faire ça d'affaires là. Et c'est absolument fondamental. Et on est capable même de gagner avec eux, de supposer gagner avec eux, en médecin légiste. C'est vrai que quand on a dit en médecin tout court. Mais le cas là, c'est un médecin légiste, bon, on va considérer il était rédigé code de justice criminelle là, il date de 1935, par rapport à l'évolution qui fait en matière de médecine, par rapport à la question de la criminelle. Donc, ce qu'il faut, c'est un médecin légiste qui doit déterminer en ensemble, qui va les mêmes tout pour faire exploitation de scènes de crime, mais notamment par rapport à cadavre là, et parce que c'est le cadavre là, et bien le corps, et qui les mêmes tout pour faire des analyses plus poussées pour les déterminer effectivement comment le mourir, à qui le mourir, et en ensemble d'informations éventuelles. Voilà. Et pour nous finir sous thème ça, c'est qui limite travail des CPJ en termes de temps? Là, il y a, je serais tenté de dire qu'il y a un flou juridique parce que là encore, il faut que l'autorité yo élaboré en ce sens et au légiférer la donne. La Constitution, il dit que article 25-26, il dit que au gain 48 heures qui c'est période qui c'est alors intervalle durée que on monde a supposé passer en détention pour comparaître par devant un juge ou bien un magistrat. Donc, comme je l'ai dit, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures. Et la DCPJ, en tant que le bras technique et aussi armé du parquet, parce qu'il faut comprendre que le commissaire du gouvernement, c'est lui qui chef conséquent, c'est lui qui chef enquête pas. La DCPJ travaille sous la direction du commissaire du gouvernement qui l'a appelé pour donner des instructions et lui-même, tout DCPJ doit informer le commissaire du gouvernement de toutes les étapes de l'enquête. Le commissaire du gouvernement doit dire tout ça, le doit faire, ça le pas de faire. Si le commissaire du gouvernement estime que tel pas qui t'a de fait, qui pas fait, il doit demander des DCPJ pour faire, voir par les commissions rogatoires pour les tels. Alors, maintenant, la question de durée qui est posée est très fondamentale. En ce sens que puis devant par rapport à prescrit constitution, puis devant avocat qui était nommé mon DCPJ, qui va demander de faire un habeas corpus parce qu'il va déterminer que c'est stationnement arbitraire parce qu'il allait au-delà du temps prévu par la Constitution. Mais là encore, comme je dis, il faut qu'un texte qui vienne réglementer ça et qui dit que, par exemple, c'est le cas en France, pour des infractions qui présentent une certaine complexité en matière de terrorisme, par exemple, en matière de délinquance économique et financière, etc. et autres. Mais le texte de loi qui dit qu'on peut quand même protéger jusqu'à 8 jours cadavre au niveau du DCPJ. Bon, là, étant donné complexité enquête, où est-ce que l'est évident que le DCPJ a disposé de tout tas de fait dans 48 de temps. Parce que vous êtes ça, notre texte moyen était prévoir, mettez que pour être déterminé tant garde à vue et il est même allongé. Mais faut que nous arrivions dans logique côté à la fois nous protéger droit mounio, droit citoyen qui n'ont pas été pendant trop longtemps dans une situation comme ça et que sans qu'ils n'ont pas gagné accès à du jour. Mais en même temps tout nous dit faut nous permettre tout que dans le cadre de l'enquête à mener que les agents de la DCPJ de disposer suffisamment de temps pour que l'enquête là n'est pas bâclée. Parce que l'important pour comprendre que si l'enquête là
pas que dès le début. Une bonne trace qui va aller. Et sans trace, on est capable, difficile, de remonter, on est capable de dire, à hauteur intellectuelle et même d'autres mondes qui sont impliqués dans ce plan. Bon, alors vraiment, nous avons une série d'explications techniques qui est très important pour la suite et pour nous comprendre tout, ça peut le passer au fur et à mesure. Mais l'autre aspect et qu'on vient avec lui, c'est tout contexte là que vous étudiez tout et contexte là pour vous, qui ça qui est dominant là-dedans? Le contexte sociopolitique mène-nous à faire un constat très très accablant. Qui est capable d'expliquer par la faillite des institutions. Ça semble étonnant. Donc, tout comme moi dit dans le texte là, nous citons un ensemble d'institutions qui sont en mesure pour remplir fonction. Et là, nous estimons que il faut comprendre la logique institutionnelle là. L'État qui existait à travers l'institution, et rien que ça. L'autre bagaille vient après. Donc nous-mêmes comme monde, comme employés, etc. et tout, nous allons venir, nous allons entrer dans un schéma, institution qui dit, mais qui but à poursuivre, mais comment pour tel bagage faire, mais quel interdit, mais voilà et tout. Donc, et absolument, l'État même, quel que soit le type d'État que vous devez considérer, qu'on prend un État démocratique, ou bien un État légal, ou un État dictatorial, ou bien un royaume, c'est-à-dire, concept État. Pas du pays, ou pas des bagages bien vagues. Mais l'État ou nos logiques structurelles, institutionnelles, pour façon où l'État camper, il y a telle institution qui est là, qui permet de résoudre tel problème qui est gagné, et que il crée une institution pour résoudre le problème ça. Donc, ensemble institution ça, c'est dynamique ça qui va le permettre que la bonne ou la mauvaise gouvernance, et de toute façon, qui va permettre que le pays en marché, et que chaque problème qui va le poser, mais ce n'est pas une donnée capable de définitive. On va le voir par moment et par rapport à l'évolution sociale, on va l'obliger à apporter certaines corrections, la façon dont ils sont arrêtés pour fonctionner, pour innover. Peut-être qu'il y a un cap disparaître parce que il n'est pas du tout correspondre à l'évolution sociale. Vous comprenez? Donc, maintenant que ça, on doit comprendre dans le cadre contexte général dans le palais, que nous rendons compte que une bonne institution qui est très bancale dans le marché, gagner pour abstenir que instrumentaliser, que ne pas remplir fonction, il ne pas jouir de l'autonomie, la justice sous senti que pas gagner dépendance réelle là, pour des juges par exemple, des juges qui en réalité doivent bénéficier de sa inamovibilité et de l'indépendance, vous sentez son quasi inamovibilité, son quasi indépendance. Ils ont besoin d'indépendance totale de la justice, parce que lorsque la justice n'est pas indépendante, il y a une possibilité pour des autorités qui instrumentalisent les juges, instrumentalisent la justice là à des fins personnelles ou à des fins politiques. Donc maintenant, c'est le plus grand malheur au pays qui a gagné, l'esprit fait comme ça, mais on a regardé, ça n'a pas fait seulement Haïti, regardez, ça fait en France, par exemple, non, c'est des dossiers politiques. Et ou bien l'impression les pires qu'a fait aux États-Unis parce que les regarder ça qu'a passé aux États-Unis. Donc en gros nous besoin d'arriver dans une dynamique côté nous penser problématique refondation de l'État qui est effondré, l'État sous tombé, t'as qu'on caille écrasé, vent passer, laguer la terre, il était bleu, toi arrivé à terre et puis tout peut tomber. Donc maintenant il faut recamper parce qu'il va cailler la terre. On décrit bien qui s'accrasait, par exemple, le moment qui se passait là, oui, le moment qui se passait là, donc nous faisons une petite période là, côté pas ni président, ni premier ministre véritablement, ou ni parlement, ni président de la Cour de cassation, ni président de SPJ. Or, ça n'a bien là, on a parlé des institutions piliers ou bien régaliennes qui constitue le socle même de l'existence de l'État, les trois pouvoirs. Mais moi, le plus loin, bon, il y a CEP à tout, et certainement, bon, qui pas prêté serment. Bien évidemment, et qui crée en bonne discussion, on pas de parti dans la logique qu'on CEP déjà cap monté, qui monté sous base de contestation. Le verre sera dans le fruit, puis plus tard on dira plus tard que le verre est dans le fruit. Déjà le parti de contestation,
il est évident que depuis devant, on va le contester les résultats que vous comprenez. Bon, et ça c'est une parenthèse. Maintenant, en revenant à la refondation de l'État. Oui, mais juste avant, parce que faut mon yo bien saisi ça, et parce que ça ne relève l'État crasé, et la Cour des comptes, par exemple, il gagne toute autonomie pour le gagner. Comme avant. Alors, un aspect au vin d'année qui est important tout, les douanes, les ports, nous pas permettre que comme si nous réussi contrôler véritablement ça va entrer sur le territoire. Pas l'État, oui. Parce qu'on a entendu dire à la radio très souvent que bon, il y a tel monde qui contrôle, telle personnalité, soit politique ou bien du secteur privé de l'affaire, ainsi de l'APN, autant des ports privés. Donc, on connaît qu'en matière de sécurité, c'est des domaines réservés de l'exécutif quand même, hein? Oui. Que nos ports, aéroports, etc. C'est frontière en tout, c'est l'État qui doit contrôler. Contrôler à l'évini qu'a fait, soit par rapport à l'étranger ou bien ennemi que nous gagnons, soit par rapport à la question de sécurité, parce que la tâche qui consiste à sécuriser les vies et les biens, il est confié à la police, mais c'est d'abord, il revient d'abord à l'exécutif, au gouvernement. Et dans ce sens, vous dites que Fédération des gangs qui vient tablir, lui-même, où est le coup de grâce pour la République? Son coup de grâce a dynamique effondrement ou bien faillite institutionnelle. Parce que c'était le dernier bagage que le monde a imaginé que c'était arrivé. Donc, c'est l'autre problème déjà. Question sécurité n'a pas commencé. Question insécurité n'a pas commencé sur le gouvernement Sahara. Il a depuis bien avant. Au moment où Kawel est institué, il atteint des proportions inégalées. Il vient atteindre une proportion inégalité avec la fédération des gangs. Côté où il est c'est comme si la police est impuissante. Et à l'image de ça qui est arrivé dans le village de Dieu dernièrement. Donc, ça a démoralisé la police là et à tout moment, où est que c'est comme si il va y avoir une opération calmène pour rétablir la paix dans telle zone, etc. Donc, fédération des gangs, peut-être que il y a des motivations politiques, mais c'est ça lié, hein? Mais en tant que réalité, soit pas appréhender, on va prendre compte que il était un défi, à la fois pour la police et le gouvernement. Donc, on va pas aller dans l'autre considération, mais nous devons être d'accord que c'est le coup de semence, c'est le coup qui assomme, et à peu près le coup de pied de l'âne qui est donné à nos institutions. Et c'est le coup de grâce final qui crasait, on est capable de dire, l'autorité qui doit symboliser, on est capable de dire, l'État qui a dirigé. C'est le coup de grâce final qui est à la police qui dit, mon cher, lieutenant Rolou, lieutenant Limitou. Bref, c'est à ça qu'on a assisté. Et dans quel autre pays, par exemple, ça va arriver. Tout cas, une zone de non-droit, on peut se comprendre. Mais on comprend, donc, quand vous voyez toute zone par honnête qui environne une capitale qui est dirigée par des armées, son bagage qui, de mon point de vue, est extrêmement ahurissant ou bien très curieux pour ça arriver. Ça, les tableaux généraux là, et je dis, nous trouvons dans ça ou même en situation d'exception. Qui ça caractérise en termes politique? Une situation d'exception est caractérisée par le fait que nous sortis de la normalité. La normalité, l'irréglementé, ce qu'on a parlé dans l'approche institutionnelle, est la première de texte non gagnant qui institue l'institution c'est d'abord la Constitution. Et la Constitution prévoit une façon pour payer un marché. À travers l'institution que déjà on peut jouer dans une telle Constitution et c'est dit qu'elle prévoit. Après, il y a une loi d'application qui dit mais comment l'institution doit fonctionner. Mais il prévoit et il dit mais pour qui ça nous besoin d'institution. Donc maintenant on a dit mais comment pour venir là-dedans, mais qui voit la bien, etc. Mais qui limite. Maintenant, dans la situation normale, selon la Constitution, eh bien, vous devez être capable de résoudre tout problème qui est arrivé selon la Constitution prévoit et l'autre loi. Lorsque vous avez un cas
côté soit législateur qui fait constitution, il pas de prévoile. Ou bien lorsque situation politique là vient tellement envenimée ou dégradée que il pas qui solution ou capable de gagner par rapport à la loi, parce que surtout en démocratie, toute décision qu'on prend, il doit prendre en fonction d'un texte de loi, et en fonction d'un prescrit, d'un article de la Constitution. Et là dans la situation que nous y a dans 4 figures là, il n'y a pas gagné quelle solution pour capable de joindre à partir d'une disposition de la Constitution. Et l'article 149, je nous dis que évoqué, pas du tout correspond à la 4 figures que nous y a là qu'on y a. Maintenant, pour plusieurs raisons, nous débaillons. Maintenant, parce que premièrement, il dit de date président prêté serment article 59 là, à 3e année, à fin 3e année, si président, si il y a vacances présidentielles, soit parce que nous, oui, soit parce qu'il n'est pas en mesure pour l'exercer encore, etc. Soit parce que démissionné, eh bien, c'est le Conseil des ministres et qui a présidé par le PM, le Premier ministre, qui a continué à exercer le pouvoir. Puis, à partir de 4e année, je dis que si il y a vacances à partir de 4e année, c'est pas un Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre, mais c'est plutôt l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est la réunion des 2 branches du Parlement, convoquée à l'Assemblée nationale. D'accord? C'est à la fois la Chambre des députés et le Sénat. Donc c'est l'Assemblée nationale qui a gagné pour les réunir, pour les désigner un président provisoire qui a fait mission pour faire l'élection. La deuxième cas de figure là, nous pas gagné. Dans la première cas de figure, nous avons une 3e année encore. Ok? Donc c'est des questions de 3e année présidentielle, mandat président déjà. Nous non, apparemment, et là on a l'autre débat qui vient là, donc, parce qu'il y a une opinion majoritaire qui dit que le mandat président est fini le 7 février 2021, une minorité qui dit que la fini le 7 février 2022. En tout cas, la question n'a pas été tranchée au point que le président a dû quitter notre data, lui continue à diriger et exercer ses fonctions. Donc tout le monde attend 7 février 2022. Dans l'intervalle, il est assassiné. Et maintenant, nous avons dit, bon, même nous avons dit que on parlait de vide présidentiel parce que il pas correspond à sa constitution de prévoir, ou bien on parlait de vacances par rapport à sa constitution de prévoir, et bien chaque fois parler parce qu'on a, on parle dire que on pas capable de gagner, qu'on prend en 4e ou 5e année, on pas qu'à gagner un parlement qui a réuni en Assemblée nationale qui peut désigner un président provisoire. Parce que ça qui passé, Chambre des députés a été frappée alors du TKG, Sénat réduit à entière de 10 sénateurs, au moins l'inopérant. Donc, là, on n'a pas la solution juridique, on est dans une situation exceptionnelle. C'est ça, quand on parlait de imbroglio juridique, inextricable, qu'on n'est pas capable de démêler, donc une confusion totale. Et lorsqu'une situation de confusion, ça en situation d'exception, donc on doit gagner, en situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle, réflexion exceptionnelle, procédure exceptionnelle, décision exceptionnelle, qui parle maintenant nos qui bon vers le compromis. Tichèze Ba. Maître Kebrou Zamor, nous parlons pour un petit pause kounye, Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Dans n'importe quelle situation, il y a une institution qui n'est pas qu'à chômer. Comme l'hôpital, accent qu'à la soignage. Attaquer ambulance, empêcher mon cap de travail dans affaires la santé, faire travailler, c'est gros mal en Dieu sous tête nous toutes. Pas oublier, accident et maladie va des klaxons. Bon chanter les jeunes qui déconduisent. Tout le monde c'est monde, maladie bon Dieu pour nous toutes. Aujourd'hui c'est tout pam, demain c'est qu'à tout pas haut. On protège l'hôpital avec les gens qui travaillent là-dedans. On protège les malades, les femmes enceintes, handicapées et petits monde. On fait route pour l'ambulance passer. On libère le passage pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Protéger l'ambulance à tout le système de la santé, c'est protéger quelque part. C'était un message Office Protection Citoyen OPC dans le cadre d'un projet qui portait nom Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, Avocats sans frontières Canada a exécuté grâce à Bourad Lajan, gouvernement canadien, Affaires mondiales, Canada a géré. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Avec nous aujourd'hui, Maître Kebro Zamor, c'est substitut commissaire du gouvernement dans cour d'appel de Port-au-Prince. Et avec lui, n'a gardé conjoncturant du point de vue politique, mais tout du point de vue juridique qui aide nous mettons lumière sous ça qui a passé. Tout à l'heure, où t'as dit, Maître Zamor, que nous pas gagnons aucun autre choix que compromis. Puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, on ne peut pas se référer à la loi pour résoudre le problème posé. Eh bien, là, ça, nous sommes obligés de parler parce qu'il faut quand même que le pays continue de vivre, il faut la continuité, il faut assurer la continuité de l'État. Donc, ça nous a constaté comme problématique de la carité janvier parce qu'on n'est plus dans la norme. Il faut revenir à la normalité. Et pour revenir à la normalité, nous devons faire compromis. Et compromis, il est exigé au départ pour qu'on y arrive, pour qu'on y parvienne. Mais il faut d'abord que les acteurs politiques ainsi que de la société civile, pour qu'ils arrivent à transcender. Transcender, on veut dire que on nous suspend, nous, pour tel bagage fait, il faut que l'intérêt me la donne. Et que si l'intérêt n'est pas garanti, il n'est pas fait, même s'il a beaucoup pays. Donc, il faut mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation. Il faut mettre en avant la satisfaction de l'intérêt général. Donc, même si on n'a pas qu'à bénéficier directement, mais faire en sorte que nous résoudons un problème et qui va aller dans l'intérêt population, peuple là. Donc, c'est ça qui doit guider Mounio pour arriver à comprendre que nous sommes obligés de faire un compromis en consensus. Maintenant, consensus sur qui ça? Puisque le constat, c'est la faillite des institutions, puisque ce qui s'impose comme solution, c'est recamper l'institution, mais recamper, en façon pour permettre que il y ait suffisamment d'autonomie, mais de garantie qu'il y a autonomie et à indépendance pour d'autres. Alors, autonomie pour certaines et indépendance pour d'autres. Parce que toute institution n'est pas obligée indépendante, toute institution n'est pas obligée, c'est pas tout cas autonome parce que c'est ta catégorisation. Donc maintenant, si vous devez arriver là, ça veut dire, une démarche d'abord politique, mais une démarche intellectuelle, tout ce qui peut être en matière de rédaction, bien entendu, mais c'est pas une démarche politique là pour expliquer, pour convaincre nous dire, bon, mais pour quelle raison nous devons faire une réforme institutionnelle. De façon pour ça qui va pas arriver encore. Ça qui va arriver là, c'est parce que nous avons de garde-fou pas de métier. Qui fait que, depuis le premier monde qui te joue les textes, un texte, qui n'a pas fait saleté de faire, pas de sanction qui était posée. Mais c'est au plus au sommet de l'État, il y a une série d'actions qui fait et qui
craser toute institution que nous t'as énuméré là. C'est ça que fait, faut nous comprendre que institution qui est plus importante pour réglementer la société, pour réguler la société, c'est la justice, mais la justice qui est indépendante. Rappelez-vous ce qui était arrivé avec Donald Trump, que vous considérez comme au départ, et même après, comme un éléphant, un grand éléphant qui est dans le magasin de faïence. Combien de décisions M. Prelel monté avec ses relents de racisme? Il dit que ce pays, l'axe du mal, ressortissant par un droit rentrer aux États-Unis. Ça passe. Il fait l'histoire, il dit mettez sur l'histoire. Tout le monde sautait pompé et il estimait que c'était quelque chose d'assez bizarre que les États-Unis que vous considérez comme un pays cosmopolite, capitale du monde, pour le président décider carrément pour dire tel pays, ressortissant la quarantaine. C'est grave. Mais maintenant, qui est-ce qui te met des décisions ça à terre? C'est la justice. C'est la justice. La justice décide. La justice décide que décision président, c'est illégal. Et depuis la justice décide, c'est fini. C'est fini. C'est là où nous arrivons. Parce que si nous pas arrivons là, il y a des gens qui viennent après, qui viennent dirigeants, mais il y a des gens qui allaient dans l'intérêt qui appartenu et qui allaient dans l'intérêt par eux, précisément. Donc il faut faire en sorte qu'on ait une justice qui soit suffisamment forte, qui soit suffisamment indépendante, et qui permette que lorsque la justice, parce qu'il y a un monde qui est compétent, qui est honnête là-dedans tout, c'est très important, un monde qui est compétent et qui est honnête. Il faut nettoyer les écuries d'Ogia et que les magistrats corrompus sont carrément envoyés. Donc, il faut mettre de l'autre. Donc, maintenant, il faut avoir une justice qui permette. Vous savez, en France, par exemple, il y a un ensemble de juges d'instruction qui ont mené des enquêtes. Ils ont sous écoute, oui. Ça veut dire que la République, c'est pas mal banal. Donc, même juge qui a décidé, il doit sous écoute pour qu'on ait ce que le banal qui a fait bagarre qui n'a aucun dans ces deux dossiers qui n'a mêlé. Donc, cela veut dire qu'il faut toujours un niveau de contrôle. Il faut un niveau de contrôle à tous les niveaux. Et ça n'a vive là, montrez-nous tout que nous craser institutions ou bien nous fourrer nous là-dedans, en fin de compte, nous-mêmes nous vînes victimes. La République là vient pas qu'à protéger nous encore. Une république, c'est d'abord ces institutions. Et une grande république, c'est des institutions qui a même accompli leur mission et remplir leurs obligations. Mais il faut être honnête pour dire que bon ensemble d'institutions que nous gagnons, qui sont suffisamment autonomes, qui sont suffisamment indépendants, et qui permettent que vous arrivez, mettez n'importe monde là-dedans, ou pas arriver forcément gagner des garde-fous qui permettent, qui t'a évité qu'on mette n'importe monde. Mais Zamor, vous pensez que ça, il fait partie de éléments que ou même vous avez décrit ou bien que vous avez réfléchi sur eux, leur parler de refondation, voilà, de réforme institutionnelle, refondation de l'État, tout. Et justement, plusieurs fois, vous venez avec concept ça, dans même bon temps pour nous exposer pour auditeurs, auditrices nous. Bien entendu, de manière mesurée. Et moi, une mission plus technique, même des considérations politiques que nous développons et qui étaient adouées aller dans ce sens innovation, on va dire réflexion politique ou bien réflexion sociopolitique. C'est peut-être ça qui t'en parler. Je vais d'abord partir de ça pour me montrer qu'il y a un jeu qui gagnait pour arriver dans la réflexion politique. Et il faut nous honnête pour nous dire que l'institution que nous avons déjà depuis un certain temps n'est pas toujours en mesure pour remplir efficacement fonctionnel. C'est peut-être ça, je devrais parler de renforcement institutionnel. Il y a telle institution que tu peux voir, il y a telle faiblesse qui gagne, et bien légalement, cadre légal, il devrait renforcer pour permettre que les atteintes se fassent sous base constat au fait qui fait que nous pas qu'à jouer une efficacité au psyché. Donc, nous parlons de réforme institutionnelle en situation générale, mais en situation exceptionnelle aussi par rapport à ce qu'on a vu là. Nous avons besoin de moyens institutionnels. Nous avons besoin de venir avec l'autre institution qui va assurer la bonne gouvernance. Nous avons posé problématique de réforme institutionnelle là. Premier
premier côté nous doit moyen, c'est d'abord constitution. Parce que très souvent, il dit constitution, lycée, en source d'instabilité, en plus le monde dit que tout n'est pas suffisamment appliqué, mais faut à partir de réflexions monde dans le domaine qui est spécialité, dans le domaine là, faut rechercher rendre compte ça qui fait que soit il n'est pas suffisamment appliqué, soit ils sont source d'instabilité, et pour nous arriver rendre compte, pour nous mettre pour nous faire une entente sur un ensemble de éléments qui méritaient pour des changements ou bien compléter, corriger. Ça a lieu de fait après bien entendu que nous avons chute à parler, qu'on nous dit qui côté nous voulons aller à pays, mais combien de temps pour nous arriver côté nous voulons arriver, et pas qui moyen à priver. Et conclusion, chute à parler, conférence nationale ou dialogue national, elle nous dit pas au domaine, à bon synthèse par domaine, par exemple, nous dit production nationale, mais ça doit être fait, réforme justice, ça doit être fait. Ok, en tenant compte de qui ça n'a poursuivi comme finalité, graduellement, et question infrastructure, qui ça doit faire, politique éducative, qui ça doit faire, politique de santé, mais ça doit faire, insertion des jeunes sur le plan social, mais ça doit faire. Donc dans chaque domaine, il va être question d'analyser qui ça qui doit faire par rapport à l'existant et qui est critiquable. Pour nous, nous faisons synthèse pour chaque domaine et la synthèse de synthèse, il va parler un projet de société. Pour peut-être 20, 30 ans, 40 ans à venir. Et il par la suite la bonne gouvernance, mais une fois que nous pourrons aller par la suite rapidement intégrer changement, ça ou bien ça nous entend nous souliens pour la plupart, on va l'intégrer dans une nouvelle constitution ou bien dans une modification constitution qui parle moyen. Donc, sous base ça, vous posez problématique réforme institutionnelle là, et puis devant qu'on y a, vous pouvez le goumer pour une justice qui est indépendante, vous pouvez le goumer pour séparation des pouvoirs là, qui sont bagages qui fonctionnels de façon souple. Donc, vous pouvez le goumer pour mettre bonne gouvernance, lutte contre la corruption, et puis, bon démarrage qu'a fait. Maintenant, ça qui est fondamental là, c'est que justice là fonctionne, que le remplit rôle. Alors, rapidement, on y a. Ça, c'est à nous que ça doit être, mais qui n'est pas toujours fait. Et il n'est pas évident que au Balanik passe comme ça, ou fait comme une lettre à la poste. Très bien résistant. Et là, on se demande quelles sont les forces oppressives qui ont toujours entravé la quête du bonheur du peuple haïtien. Qui force ça, yo? Qui est toujours là pour empêcher que, malgré nous, à côté de nous aller, malgré bonne réflexion qu'a fait, il dit, mais côté il doit mener nous. Mais qui vous prend? Mais il y a des forces qui là, qui empêchent nous aller. Que ce soit au niveau des élites politiques, que ce soit au niveau des élites économiques, et bien là, ou encore des élites transnationales, des élites économiques transnationales, ou de l'autre autorité à l'étranger, ou notamment, là je le cite, tel officiel des États-Unis qui a tel intérêt, qui marié avec intérêt telle élite qui soit transnationale ou bien nationale. Donc là, ça me dit qu'il y a un petit genre neuf, qu'il y a un petit genre nouveau dans le discours, non? C'est le fait que nous devons bien poser problème, non, pour nous avoir prétention à résoudre le problème. Il y a des bagages ici au tabou, on peut parler. Nous-mêmes, pas nos démarches pour nous parler mal, soit de bourgeois des États-Unis. Mais nos démarches pour nous dire qu'on suspend l'hypocrisie. Pour nous dire, bon, qui est-ce qui empêche nous d'aller de l'avant? C'est pas nous-mêmes seulement. Premièrement, c'est les éléments de la classe moyenne. Et Antonin Fumet le disait à propos, après déconvenu, j'ai dit, le malheur de ce pays, je l'impute aux éléments des classes moyennes. C'est la classe moyenne qui entend nous, pour offrir une alternative à pays, et mettre tout l'autre secteur d'après nous. Si nous arrivons à entendre nous, on dit, mais qui direction nous veut mener le pays, c'est qu'on va chercher de défendre l'intérêt personnel, nous n'avons défendre l'intérêt pays à travers une forme de nationalisme. Ok? Et inspiré par la grandeur d'être une grande nation, comme on l'a été par le passé. Si nous arrivons à faire ça, eh bien, l'autre monde qui gagne l'autre agenda, qui vient sous l'État, qui vient faire un pile cob, non contrôle, nous non l'autre bagaille. Il t'a promis, oui, et il t'a arrêté de limiter, oui. J'en ai connu avant. Vous pensez que nous avons une opportunité, ça, là? Moi, je pense que nous gagnons, mais sauf que il y a un petit genre difficile, parce qu'il y a plus de monde parler de prise de conscience. La prise de conscience, c'est pour moi qui est automatique. Comme si pour tout le monde, il veut prendre conscience. Je pense que c'est un travail qui doit être fait au niveau des élites intellectuelles d'abord. Et de la société civile, bien entendu, qui vous proposer un leadership qui est en mesure pour les promouvoir une idée comme ça, un mouvement comme ça. Mais est-ce que précarité n'a pas un problème?
Précarité a pas la bon problème pour moun qui dans situation précaire yo. Mais en pile monde dans situation précaire. Excusez-moi. Non, quand je parle de leadership collectif éclairé, on va pas mettre la donne question de précarité. Et même là encore, ce serait insulter, on sait de monde qui pas gagne l'argent mais qui gagne pile conviction. Il y a des gens qui pas gagne l'argent, qui pas un gros caille, qui même peut-être pas travailler ou bien qui difficilement y arrivent à survivre, mais qui sont des gens qui honnêtes, qui ont conviction et qui n'ont pas qu'à corrompre. Il faut les chercher là où ils sont. En pile là, dans le rôle de résigner. Mais il faut les chercher. Il faut les chercher. Une nouvelle comment c'est fait. Comment c'est sélectionner les gens nous connaît par coup, comme des gens qui vont entrer dans la salle et qui atteignent un certain âge. Nous connaissons quand même. Nous connaissons. Il y a un pile monde qui n'a pas jamais mêlé à rien de salle. Mais qui était là, qui va me chercher tout à le faire acrobatie pour y aller dans telle partie politique pour y aller dans faveur de mon job. Mais il était là, il a souffert. Tout le monde ça est là. Donc précarité a un prétexte. Précarité a un prétexte parce que on connaît qui. On connaît qui est qui. Pardon. On connaît qui est qui. Donc moi je crois que il faut que nous arrivions à ce niveau. Pour nous dire les États-Unis ont une chance pour payer nos marchés. Nous avons à le dire avec grand-papa dans le jour, non? Calmement. Quand nous disons même là tout, à un ensemble de familles bourgeoises, que l'on cite nous depuis longtemps, qui n'ont tout domaine qui ont monopole, et bien monopole, j'ai dit là. Quand nous chita parler avec eux, la classe moyenne, les représentants des classes moyennes, quand nous chita parler avec eux, nous disons, côté nous, ils arrivent trop bas. Finalement, on fait un bagage pour payer. On a perdu pays, on fait un bagage, nous arrivons trop bas. Partout dans le monde, on est devenu la risée. On fait un bagage, il y a une possibilité pour nous faire un bagage. Impliquez-vous nos démarches citoyennes pour nous relever le pays qui tombe là. Impliquez-vous. Maintenant, on va dire, ah oui, et question de justice là. Il y a des gens qui détournent un peu de l'argent, il y a des gens qui sont en contrebande, qui font un peu le corps sous de l'État, de façon indue. Bon, en tout cas, si on a des preuves, nous avons favorisé, nous disons, nous sommes pour remettre comme qu'on fait mal, sans que nous soyons obligés à le poursuivre. Non, pour l'instant. Si vous ne pouvez pas remettre, qu'on y a la poursuivre. Mais, c'est notre sens, ça dit qu'il faut une commission vérité qui mette campé. Pour un bagage comme ça. Parce que justement, nous ne parlons pas de massacres qui fait dans divers quartiers. Pour les massacres, c'est autre chose. Mais, on peut toujours envisager possibilité si nous aller vers une réconciliation nationale sous Baïta. La réconciliation nationale n'a pas voulu dire que il y a absence de justice et de procès. Il est capable de dire, non premier temps, que capable d'un procès symbolique et que mon n'est pas condamné, capable de dire à des très fortes peines, dans la mesure où il est capable de réparer le monde qui est victime, même si les réparations ne sont pas capables suffisantes. Mais en même temps tout, si ça amène nous à cohésion sociale que nous besoin, j'en ai fait en Afrique du Sud là, entre, nous capable de dire, monde qui étaient les détenteurs du mouvement d'apartheid en Afrique du Sud, avec Frédéric de Klerk et autres, qui pourraient le mettre ensemble avec groupe Mandela, qui lui-même pourrait choisir Frédéric de Klerk, le président, qui est le bourreau, il choisit comme premier ministre. Si nous arrivons à dépasser... Est-ce que le modèle ça a adapté? C'est pas un modèle lié en soi. C'est une dynamique sociale qui doit viser une capacité de stabilité pays et progrès socio-économique. Si c'est ça seul qui amène nous là, nous ne pouvons pas mettre de côté. Parce que après tout, politiquement, il a pour faire qui ça? C'est pour lui assurer le bien-être de la communauté, de monde qui vit dedans. Si nous rendons compte que nous prenons nos situations côté, prenons un affrontement entre gangs, l'autre secteur, etc., puis nous prenons mourir. Pourquoi nous avons dit comme ça en attendant? Si nous avons évité et que, à travers un sursaut, nous arrivons comment nous sommes capables de poser problématiques, stabilité, réforme institutionnelle ou bien réforme institutionnelle, refondation de l'État, réconciliation et commission de vérité, il y a des gens qui peuvent restituer ça au plan de façon induite. OK? Et puis poser limite pour ça pas répéter encore. Et il y a là dans dépendamment de gravité ça a été fait. Il y a des décisions et des sanctions qui prennent contre eux. Vous pensez que ça vaudra la peine? Mais pour le fait là, c'est un chita parler. Faut nous arriver à dépasser nous. Faut nous qu'à grandir.
On nous a grandi. On nous arrive à être attaché à ce qu'on a gagné comme solution de départ là. On nous fait évoluer dans le sens des intérêts de la communauté. Parce que aucun monde n'a qu'à blâmer juste là. Aucun monde n'a qu'à blâmer Mandela à travers sa réussite. Est-ce qu'il y a une dimension envergure à travers le monde? C'est parce que tu as tenté ça, oui, la réconciliation. Nous arrivons côté là discuter à Madame Winnie Mandela qui mettait la tenue militaire, qui voulait faire revanche par rapport à tout le monde que M. Zahou a tué dans la population. On a dit non, c'est moi qui est leader. Si nous allons faire revanche, eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui a perdu. Dans tout le cas, il y a le monde qui a perdu. Mais une petite précision, même si nous étions très peu de temps, réconciliation entre qui est et qui est? D'abord, réconciliation entre les éléments des classes moyennes. Et réconciliation, ça doit prendre forme. Si tu as parlé entre eux, qui doit mener à concevoir une alternative qui parle un projet de société. Et après, nous allons besoin de discuter avec les gens qui sont comme et que nous considérons comme les forces oppressives qui empêchent, qui entravent la quête du bonheur du peuple haïtien. Parce que seulement ce qui est important pour nous, c'est multiplier profit, c'est maximiser profit. Après ça, pays n'a pas intéressé. La masse a souffert, ça n'a pas intéressé. Donc, il faut nous chiter à la. Et deuxièmement, il faut nous aller demander les États-Unis la chance pour lui. Samedi, on parle de gouvernabilité qui permet que nous gouvernions bien. Parce que très souvent, on va remarquer très souvent, nous pas arriver à mettre sous pouvoir des mondes que le peuple a voulu. On a eu l'exemple de 2006 avec le président Maniga. On a évité le second tour. On a eu 2010, lorsqu'on a imposé à Préval tel résultat. Et que monsieur dit non, il va l'accorder pas ça le gain. Il dit monsieur avion obtenu de là. C'est des bagailles, c'est des exemples qui pas tant. Là, c'est pas tabou, hein. Tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît, mais moun n'a pas évoqué pour argumenter dans tel sens. Non, mais qui dérange mon pile et qui grave dans le pays, qui fait que nous arrivons côté nous arrivons, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie avec un individualisme qui est très poussé. De telle sorte que le réflexe, mon premier réflexe, c'est le seul réflexe, c'est le sauvetage individuel. Comment moi-même, quand je fais petit copam, pour me jouer la famille, madame, pour me faire caille, pour bien vivre. La question liée à pays, à la patrie, travailler à sa grandeur, ça pas intéresser un peu de monde. Donc, nous besoin de gagner. Nous besoin de gagner. Un groupe monde qui a réfléchi d'intellectuels. Que le monde n'a qu'à manger ou pas besoin de connaître, mais de des convictions et que n'est pas vendable. Mais Gomba qui est intéressé en pile dans son dire, on peut parler de réconciliation pour l'y passer par une phase qui sont une phase de reconnaissance et de fixer les responsabilités. Absolument. Commission vérité à l'île fondamentale sur les crimes financiers et économiques et les fondamentales sur les questions liées à un ensemble de massacres et de violations des droits humains. Vous comprenez? Il faut fixer les responsabilités, mais peut-être maintenant qu'on y a ou capable pas appliquer peine sévère, vous comprenez, ou capable d'avoir mon non chance, mais avec l'obligation pour réparer mon financièrement, vous comprenez, et puis ensuite gain des décisions qui vous prennent quand on sait de monde qui t'est rempli de fonctions pour ne pas remplir de fonctions ça pendant un certain temps encore. La dégradation civique. Donc moi je crois que et c'est des bagailles que nous avons réalisé. Je ne vais pas parler d'un bagage qui est impossible. Je ne vais pas parler d'un bagage qui n'est pas fait. Parce que si vous faites sans les États-Unis et sans le monde qui est l'argent, bon, là, ou juste entrer dans l'entreprise chimérique. Mais si vous intégrez, sans que, comme on dit, vous n'êtes pas obligé à courir derrière, stigmatiser le monde qui est l'argent. Mais en même temps, tout, parce qu'on connaît qui est qui. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas qui passe ça, bien entendu. C'est posé, en tout cas. Mais l'emphase que nous arrivons là, en conjoncture, M. Zamor, est-ce que les plans que l'APC dessiné là, vous pensez que dans certaines perspectives, il est possible toujours? Mais il est évident que le possible, c'est qu'il y a une bonne foi. Mais ça n'a pas fait avec ça là. Comment? Non, pas de ça, parler de constat nous faire. Oui, de constat nous faire. Une logique de rupture. Écoutez, mon frère, une logique de rupture. Toute population et la jeunesse apprendent notre système. Et notre système dans l'état de droit, oui. River quand l'état de droit, c'est d'abord articuler une réflexion autour du cadre légal, très certainement, à travers la Constitution. Pas de problème. Mais c'est pas que ça. Non, pas le système, c'est pas ça seulement. Il y a aussi les pratiques. Il y a le type de gouvernance, non. Il y a aussi, on va dire, les coutumes.
Même Devlet dit que gagne un nouveau gouvernement qui est installé, qui dit que le bras le fait élection, bon, il pas écarté à faire référendum, etc. Mais lui-même, ils sont donnés qu'il a tout. Oui, d'accord, mais on n'est pas sur la bonne voie, c'est évident. On n'est pas sur la bonne voie. D'autant que le gouvernement campéen, c'est pas en l'âge consensus qui mettait le campé. Et nous, ça vous comprendre, les moyens fait en métaphore. Moi, je dis c'est comme si maman nous était malade, grave, nécessité opération. Et bien risque si l'on a l'opéré, la mourir. On petit pour compter, pas qu'à prendre décision ça. Donc, même si il y a 5 petites, 6 petites, 9 petites, 10 petites, mais il y a toutes deux réunies pour l'entendre sous faisabilité et possibilité ou opportunité. Maintenant, Jacques Pat parlait à Pierre, il y a 10 ans, Claude Doué-Marie, $50,000 par baril. Et Jean-Marie tellement que tu es et Janelle, toutes ces petites, ils sont obligés de parler dans le moment pour moment, s'il y a des gens qui sont censés. Si c'est des gens qui ne sont pas censés, ok, bon, des tordus, qui ont l'esprit un peu tordu, qui pas réfléchit bien, qui manquent rationnel, etc. Bon, ça fait maman même mourir, ça fait l'île de l'héritage. Mais si c'est des gens qui sont attachés à l'existence maman, à sa maman représentée comme symbole, il apprenait que vous obligé chita passer. Donc, chita parler plus, chita parler pour dépasser. Il faut qu'ils entendent, ils disent, bon, nous pas rien l'autre choix, non? La prochaine chance que maman nous opérer quand même. Mais c'est dans ça, nous, là. Haïti, c'est maman, nous. Haïti a marché mal, il est arrivé au niveau côté, il n'est pas jamais arrivé. Et en plus, le monde dit, est-ce qu'on va aller plus loin? Et là, prendre-nous compte, par rapport à la théorie du pire, que nous va aller plus loin tout le temps. Donc, maintenant, est-ce que nous devons continuer à aller plus loin? Est-ce que, par exemple, possibilité, on effort qui doit être fait pour nous sauver ça qui a sauvé? C'est ça la grande question. Est-ce que nous pas concernés? Donc, s'il n'y a aucune possibilité, bon, ok, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc c'est la résignation. Mais s'il y a une possibilité, mais qu'on l'attend, c'est de ça que je parle. Maintenant, on parle de questions, nouveau gouvernement, élection pas faite, je crains que cela soit possible. Et si ça arrive fait, c'est très grave, parce que nous pas résoudre problème, l'opportunité que nous avons gagnée, nous devons résoudre problème là. De façon structurelle, nous pas saisir l'opportunité. Et Einstein disait, il est aberrant, il est absurde, que pour mettre dans tête tout, qu'on fait le même bagaille et pour joindre un résultat qui est différent. Donc si on fait les mêmes choses, on gagne le même résultat, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Donc si on fait le même bagaille, ok, une publicité à l'autre, une pas 40 ans à l'autre, tel groupe voulait se ligue tout sous pouvoir. L'autre groupe l'a dit, mon cher, moi-même tous ces petits pays, il faut me pouvoir tout pour nous jouer. Nous pouvons mettre en avant les intérêts supérieurs des pays. Nous continuons à goumer pour gâteau. Nous pas venir avec un projet de société. Un pacte social pour nous dire, bon, mais voilà ce qu'il faut. Nous pas arriver à réconcilier nous, à mes côtés de Bralé. Nous pas résoudre question de bagaille gang, nous pas résoudre question d'intention. Parce que bagaille gang, c'est pas comprendre que j'en ai vu, la police nationale a fait opération, et puis il tire chef de gang et puis pour les résoudre. Mais non, moi-même, je crois que, bon approche, rationnel qui doit être de ça, pour nous arriver à résoudre le problème là, la question du désarmement lié à la question de bagaille contrôle gang. C'est des bagailles qui méritent bien pensé. Donc, est-ce que nous rendons compte que nous avons pris là, non logique, côté, nous pas gagner aucune sortie. Si nous pas chita parler, et arriver à entendre nous. La question de toi, c'est un gars qui m'a dit pour nous chita, à tête reposée. C'est pas juste à tuer, qui chef gang, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème parce que, on bonne l'activité qu'il a. C'est comme une armée qu'on a. Vous comprenez? Et en plus, on pas priver bons amoureux. Et il y a un bouclier qui c'est la population côté là. On va le faire, on va le tuer un peu le monde. Moi-même, et donc, pour l'instant, que nos cartes qui vraiment difficile. Et ça au bon nous là, comme on s'y gagne qui les met dans des points là, et qu'on va qui facile, sont pas une croissance qui facile à résoudre. Mais il demandait quand même que, de bonne foi, que les intellectuels, chaque monde dans le domaine, qui capotent en contribution, ils viennent